Bonjour, c'est Quincy Rimage Agence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de déception amoureuse. La déception amoureuse qui est le fait de subir une situation inférieure à nos attentes. Oui, on parle aussi d'échec en amour. Qu'est-ce que l'échec en amour? En effet, lorsque nous rentrons dans une relation, nous avons des attentes bien précises. Nous avons des projets, des buts, des objectifs à atteindre dans cette relation. Mais malheureusement, si l'on parvient à la rupture, ça veut dire que à quelque part, nous n'avons pas atteint nos objectifs. À cet effet, il convient donc de se demander quelles ont été nos attentes clairement, précisément par rapport à cette relation qui vient de prendre fin. Pour beaucoup d'entre nous, nous recherchons l'attention. On avait des attentes d'attention qui ne sont jamais arrivées. Nous avions des attentes de communication. On voulait plus de communication dans le couple parce que peut-être précédemment dans notre ancienne relation, il y avait un souci de communication et c'est ce qui a freiné notre épanouissement. Donc du coup, dans la nouvelle relation, on avait aussi cette attente au niveau de la communication. Ou bien on pouvait aussi on attendait aussi la plus de passion. Oui, la passion. Où on espérait aussi plus de disponibilité. Et aussi, on peut avoir aussi comme attente dans une relation le loisir. Bah oui, plus de loisir parce que tu peux être en couple. Tu te mets en couple, par exemple, pour pouvoir sortir, aller au cinéma, au restaurant avec la personne. Parce que peut-être avec l'ancienne relation, tu ne faisais pas ça du tout. Et avec la nouvelle, c'était ça ton attente principale. Plus de loisir avec la personne avec qui tu es. Et aussi une autre attente comme l'attente de l'encouragement. Oui, on pouvait aussi espérer d'être encouragé parce que nous sommes peut-être tu es une femme entreprenante ou un homme entreprenant qui aspire à faire de grandes choses, à monter des entreprises, à réaliser des choses, à réaliser ses rêves. Et puis la personne avec qui tu étais précédemment ne t'encourageait pas du tout. Et la nouvelle, tu espérais que celle-ci serait la bonne, serait la bonne personne, celle qui t'encouragerait, qui serait ton Obama, qui serait ta Michelle Obama. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour cela que tu es allé à la rupture. Et bon, là tout à l'heure, on a parlé des attentes. Mais qu'a-t-on fait pour y parvenir? Parce que, oui, certes, on se met en couple avec une personne, mais qu'est-ce que moi, j'ai apporté à cette relation? Parce que c'est bien, j'attends que l'autre soit plus passionné avec moi, l'autre m'emmène au restaurant, l'autre me parle avec moi, est disponible pour moi. Oui, mais moi, concrètement, est-ce que j'ai répondu à ces attentes? Est-ce que moi, j'ai apporté de l'attention dans ce couple? Est-ce que j'ai apporté de la communication? Est-ce que j'ai apporté de la passion? Est-ce que j'ai apporté ma disponibilité? Est-ce que j'ai apporté mon encouragement dans la relation? Telle est la question. Oui, parce que si moi j'ai des attentes dans la relation, l'autre aussi a des attentes dans la relation. Donc peut-être que le problème ne venait pas de l'autre, mais venait de moi. Oui, parce que des fois quand une relation se gâte, on a tendance à dire oui, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Mais est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce que nous avons fait notre mea culpa? Est-ce que nous nous sommes remis en question? Voilà. Donc qu'ai-je apporté pour parvenir à l'épanouissement de ma relation? Telle est la question. Je vous laisse y répondre. Et aussi, si j'ai échoué en amour, quelles sont les mesures que j'ai prises pour ne pas arriver à ce point, à cette rupture? Quelles sont les mesures? Oui, bon, je me suis remise en question et tout. Je voyais déjà que mon couple battait de l'aile et tout. Bon, qu'est-ce que j'ai fait concrètement qui devait empêcher ma rupture? Parce que quand on s'apprête à rompre avec quelqu'un, il y a des signes avant-coureurs. Oui, il y a des signes avant-coureurs. C'est comme la pluie. Avant que la pluie n'arrive, on commence à voir les nuages, on commence à voir le ciel qui s'obscurcit. Là, on sait que la pluie va arriver, que l'orage va éclater. Mais c'est aussi pareil dans les couples. Dans le couple fonctionne avec l'amour, la passion, la communication et plein d'autres choses comme l'encouragement, la disponibilité, etc. Mais
Bon, quand j'ai vu déjà qu'il y avait un problème au niveau de notre communication, quand j'ai remarqué qu'il y avait déjà un problème au niveau de l'encouragement, au niveau de toutes les attentes toutes les attentes que je n'avais pas reçues que je n'avais pas obtenues dans la relation, qu'est-ce que j'ai fait en fait pour pallier à cela? Parce que des fois, quand on voit déjà que le couple va battre de l'aile, des fois on baisse les bras avant même, on ne se bat même pas. On est là, on dit, bah, de toute façon, ça va se gâter, c'est gâté, il n'y a rien à faire. Mais non, est-ce qu'on s'est battu réellement? Parce que des fois, quand on voit déjà les signes avant-coureurs, quand on voit déjà que la rupture frappe à la porte, des fois on se dit, ah non, mais l'autre doit faire l'effort pour faire quelque chose. Mais nous, est-ce qu'on a fait l'effort là? Est-ce qu'on s'est battu pour que cette relation subsiste? Telle est la question. Vous seul pouvez y répondre. Hein? Il faut être honnête. Ouais. Et lorsqu'il y a eu les disputes, parce qu'il y a des couples, il y a plusieurs sortes de couples. Hein. Il y a des couples qui sont fusionnels, qui se disent tout, qui parlent de tout. Et il y a des couples, bah, chacun vit sa vie, et puis on est là, on est ensemble. Et il y a des couples qui ne disputent, qui ne se parlent jamais. Et quand ils se parlent, c'est pour rompre. Oui. Mais nous, quel était notre couple? Est-ce que le couple, est-ce que le couple, j'avais une bonne relation avec la personne avec qui j'étais? Quel était mon type de couple? Faut aussi se demander, parce que si on a des attentes, mais comment on se comportait par rapport à ces attentes? Est-ce qu'on était fidèle à nos propres attentes? Est-ce qu'on n'a pas changé d'avis en cours de route? Oui, je voulais plus de passion, mais bon, comme je me suis mis avec cette personne, j'ai vu que la personne n'avait pas la passion, mais bon, j'ai quand même forcé, mais bien que je savais que ça ne devait pas aller loin, mais est-ce que j'ai été honnête? Parce que des fois, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Quand on voit que la relation ne cadre pas avec nos attentes, on a tendance à forcer, à rester là, alors qu'on sait très bien, notre cœur ne nous ment pas. Le cœur te dit clairement que là, ça ne va pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu arrêtes, soit tu parles avec la personne pour changer la situation. Mais des fois, on est là, on est passif, on se laisse abuser, mais bon. Et après, on se dit, ah, peut-être que ça va changer. Non, ça va pas changer. Si tu ne discutes jamais avec la personne, si tu ne dis pas à la personne ce qui ne va pas, comment veux-tu que la chose change? Oui. Donc, il convient de se poser cette question-là. Est-ce que j'ai été vraiment honnête moi-même dans cette relation? Est-ce que j'ai été prête à aller au bout de la relation? Parce que des fois, il y a de fortes chances. Des fois, quand tu rencontres une personne, tu vois déjà, ton cœur te dit, non, c'est là, tu vas pas aller loin avec elle. Mais tu dis, non, tu te mens à toi-même. Hein. Ah non, si, ça va aller, ça va aller. Tu vois bien que la personne et tout, par exemple, c'est une personne colérique, et toi, tu es une personne calme, tu n'aimes pas les gens colériques. Mais tu vois bien que la personne te montre déjà des signes de colère et tout. La personne, quand vous parlez, elle se met en colère. C'est quelqu'un de sanguin, qui s'énerve vite. Tu sais très bien que tu n'aimes pas les personnes colériques. Mais tu dis quand même, ah non, mais il va changer, il va devenir calme et réservé. Non, c'est faux. Tu sais très bien que tu peux pas. Donc, vraiment, il convient de se poser cette question.